Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à comparer, ranger et encadrer des nombres entiers. Pour comparer des nombres entiers déjà. Comparer deux nombres, c'est trouver le plus grand ou le plus petit ou dire s'ils sont égaux. Par exemple, 53 est plus grand que 42. On va dire que 53 est supérieur à 42 et on va écrire 53 supérieur à 42 en utilisant ce symbole-ci dans ce sens-ci. 65 est plus petit que 87. On dit que 65 est inférieur à 87 et on écrit 65 inférieur à 87 en utilisant ce symbole. Attention au sens des symboles. L'ouverture est toujours du côté du nombre le plus grand. Pour comparer deux nombres entiers, on va suivre la méthode suivante. On va compter le nombre de chacun des chiffres. Le nombre de chiffres de chacun des nombres. S'ils n'ont pas le même chiffre, ça va être simple, le plus grand, c'est celui qui a le plus de chiffres. S'ils ont le même nombre de chiffres, on va comparer les chiffres un à un en commençant par celui de gauche jusqu'à en trouver un qui soit différent. Prenons tout de suite un exemple. On va compléter par le symbole supérieur ou inférieur. Ici, nous avons 12 562 et de l'autre côté 1258. Première chose à faire, on compte le nombre de chiffres de chacun des nombres. Alors, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Et ici, il y a 1, 2, 3, 4 chiffres. Conclusion, ils n'ont pas le même nombre de chiffres. Donc, je suis cette flèche et j'en conclus que le plus grand nombre, c'est celui qui a le plus de chiffres. Et donc, c'est 12 562 qui est le plus grand. Donc, j'écris 12 562 est supérieur à 1258. Autre exemple. 58 475 et 56 412. Première chose à faire, je compte le nombre de chiffres de chacun des nombres. Alors ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5 chiffres. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Ils ont tous les deux le même nombre de chiffres. Je suis donc cette flèche. Et je vais comparer le premier chiffre, celui qui est à gauche. Ici, c'est 5. Et ici, c'est aussi 5. Donc, ils ont le même chiffre. Je suis donc cette flèche et je vais comparer maintenant le chiffre à droite de celui que l'on vient de comparer. Donc celui à droite pour le premier, c'est 8 et ici, c'est 6. Là, ils n'ont pas le même chiffre. Donc, le plus grand, c'est celui qui a le plus grand chiffre à cet endroit-là. Donc, entre 8 et 6, c'est 8 le plus grand. Donc, c'est 58 475 qui est plus grand que 56 412. Je vous laisse faire les deux exemples suivants. On corrigera en classe entière. Ranger des nombres entiers, c'est les classer. On peut les ranger dans l'ordre croissant, ce qui signifie les ranger du plus petit au plus grand. On peut les ranger dans l'ordre décroissant, ce qui signifie les ranger du plus grand au plus petit. Exemple, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Alors, j'ai 4 nombres, je vais leur compter déjà leurs chiffres. 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. 1, 2, 3, 4 chiffres. Déjà, celui-là, il a moins de chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, lui, il a 4 chiffres. C'est le seul à avoir 4 chiffres, donc c'est forcément le plus petit. Ensuite, tout cela avait 5 chiffres. Donc, je vais comparer leurs premiers chiffres. 5, 5, 5. Bon, c'est tous pareil. Là, 4, 2. Déjà, celui-là, il est plus petit que celui-ci. 4. Et il est également plus petit que celui-ci. Donc, c'est le deuxième. Ensuite, ces deux-là. J'en étais 4 et 4, c'est la même chose. Ensuite, 1. Et ici, 3. Le plus petit, c'est celui-ci. Donc, 54 120. Et enfin, il m'en reste plus qu'un. 54 369. On s'entraînera en classe entière. Encadrer des nombres entiers, on peut les encadrer à la dizaine. C'est trouver la dizaine, c'est-à-dire le nombre qui se termine par un 0, qui est juste avant et celle qui est juste après. Par exemple, 453, le nombre qui se termine par un 0 juste avant, c'est 450. Et celui d'après, 460. Attention, quand vous avez 450,
il est compris entre 440 et 460, et non 440 qui est compris entre 440 et 460. On ne peut pas écrire deux fois le même nombre ici. On peut encadrer de la même façon à la centaine ou au millier, c'est-à-dire trouver les nombres qui se terminent par 2 zéros ou 3 zéros juste avant ou après le nombre qu'on nous demande d'encadrer. Voilà, nous reverrons tout ça en classe. À bientôt!